Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, eh bien, je voulais envoyer un message pour les personnes qui ont un chemin de vie 33. Donc, même si vous n'avez pas ce chemin de vie 33, si le 33 est significatif dans votre vie, c'est que dans ce tirage, il y a sûrement un message qui vous est destiné. Il faut savoir que le nombre 33, c'est un nombre maître, c'est le nombre maître spirituel. Et moi, je l'associe souvent à l'apprentissage et à la sagesse et les connaissances. Donc, voilà, je pense que vous êtes peut-être dans une période où vous devez apprendre quelque chose et en tirer les leçons. Le nombre 33, il a une vibration vraiment très très haute. Il sait très 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 bien communiquer. Et c'est aussi ce nombre maître, il est aussi décrit avec de la clairvoyance, avec des dons aussi spirituels et beaucoup de bienveillance. Donc il y a un côté très altruiste, très humain qui se dégage de ce nombre maître 33. Donc c'est un peu l'enseignant. Voyons voir. Alors maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je sens une énergie, mais voyons. Quel est le message justement pour toutes ces personnes qui sont liées au nombre 33? Alors, j'ai les chouettes. Les chouettes, c'est la connaissance et la sagesse. Et 12, ça me donne le chiffre 3. 3, c'est la communication. Et 7, c'est la connaissance, le génie aussi. J'ai 21. Ouf! Ah ben alors là, mais il n'y a pas de coïncidence. 12 et 21, nombre miroir. On projette ce qu'on est à l'intérieur, en gros. Enfin, on projette ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur. Ok, donc il y a ici un bel effet miroir dans votre vie actuellement. Ça peut être très compliqué actuellement. Vous devez apprendre quelque chose d'important pour gravir cette montagne. Et c'est une épreuve qui vous est destinée pour apprendre cette fameuse leçon. Et c'est la leçon pour de retrouver votre pouvoir, reprendre les rênes de votre vie, reprendre les rênes d'une certaine situation. L'énergie, temps divin. Waouh! Je pensais pas qu'on allait taper dans toutes ces énergies, mais je suis vraiment très contente parce que c'est des énergies extrêmement bienveillantes, je trouve. Comprendre le temps divin. Comprendre qu'il faut laisser aux choses le temps en fait d'évoluer et d'arriver à leur terme. Comprendre aussi qu'on a besoin de temps pour apprendre. Apprendre à dépasser cette épreuve. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Vous les personnes qui sont reliées au nombre 33. Chaque chose en son temps. Suivre le flot de la vie. Comprendre le flot de la vie, de votre vie. Le 4 de coupe en transition, donc ça m'annonce qu'il y a quelque chose que l'univers veut vous tendre. Vous n'êtes pas encore prêt à saisir cette coupe. C'est une opportunité. C'est peut-être la leçon à apprendre. Comprendre la leçon. Vous êtes en train de réfléchir encore. Vous êtes en train d'essayer encore de comprendre cette leçon ou de trouver un moyen de gravir cette montagne. Et l'univers veut vous apporter ici la solution, la réponse à la question. Mais pas prêt, je crois que vous n'êtes pas prêt. Et là, j'ai l'étoile inversée. L'étoile inversée, normalement, l'étoile, c'est l'énergie des vœux exaucés, de l'espoir retrouvé. Je crois que vous avez perdu espoir dans quelque chose.
Ou peut-être que vous êtes dans un mental où vous dites c'est trop difficile. C'est trop difficile. J'ai une carte en transition. L'empereur. C'est trop difficile, je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas comment comprendre, comment faire pour monter cette montagne. Quelle solution j'ai à portée de main pour arriver, réussir à gravir cette montagne. Ou sinon pour comprendre ce qui m'arrive. Vous voyez, il me manque quelque chose. Et l'univers a envie de vous donner ce quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous ne le voyez pas parce que vous avez les yeux fermés en fait, j'ai l'impression. J'ai la carte du 5 de coupe inversé. Là, c'est l'énergie positive avec ce 5 de coupe inversé. On veut être beaucoup plus optimiste pour l'avenir. On doit être dans un état, en fait, beaucoup plus optimiste. Si on a envie de réussir à gravir cette montagne, si on a envie de trouver la solution, si on a envie de retrouver l'espoir, on doit être beaucoup plus optimiste. Optimiste, hein, et ça, c'est de l'optimisme émotionnel, vous voyez ? On doit croire peut-être que les choses vont finir par s'arranger. On doit croire qu'on est capable... Non, on doit croire que on peut redevenir heureux. Oui, il y a une façon... vous avez une façon de communiquer avec vous-même hein, qui est dure. C'est comme si... c'est comme si vous vous grondiez comme quand vos parents vous grondaient. Mais l'erreur, elle est là. Elle est là, l'erreur. Parce qu'il y a une dureté, il y a une autorité même, trop imposante. Il y a trop de pression dans la façon dont vous communiquez avec vous-même. Et c'est pas la bonne façon avec la personne que vous êtes. J'ai un 2 d'épée. J'ai un 2 d'épée. Oui, 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 oui. Vous voyez ici, cet homme ici qui réfléchit adossé à cet arbre, sans se rendre compte qu'il y a une coupe qu'on lui tend. Peut-être qu'il faut ouvrir les yeux, vous voyez ? Et c'est ce que cette carte hein, du 2 d'épée, elle me dit. Hein. Ne plus hésiter, décider, ouvrez les yeux et décidez. Voyez, allez chercher la clarté. Ne vous laissez pas hein, embourber dans votre mental, en fait, dans lequel vous vous perdez. C'est comme s'il fallait ressentir. Qu'est-ce que vous ressentez intuitivement? Qu'est-ce que votre intuition, enfin, qu'est-ce que votre intuition, elle vous dit? Je crois que ce que vous êtes en train de l'épreuve que vous êtes en train de vivre, hein, c'est pour vous pousser à prendre une décision avec laquelle vous êtes en alignement, en harmonie. C'est une décision pour vous, pour votre bonheur personnel. C'est pour ça que l'intuition joue un rôle important ici, dans cet apprentissage de cette leçon, ou dans cette épreuve que vous traversez. Voilà, hop là, j'ai encore une coupe, avec le cavalier des coupes. Et il faut savoir définir en fait, hein, cette étoile pour vous, c'est quoi ce vœu? Et pourquoi je vous dis ça hein? C'est parce que j'ai un cavalier des coupes, et le cavalier des coupes, hein, lui, il va dans la direction hein, de son étoile. Il se laisse porter et guider par son intuition. Ce qu'il met en avant, hein, c'est sa coupe. Donc il fait ce qu'il veut vraiment. Il va chercher ce qu'il désire vraiment. C'est peut-être, il veut peut-être remettre cette coupe à quelqu'un aussi. Partager cette coupe avec quelqu'un. C'est peut-être une relation que vous recherchez. Et je pense que vous êtes un peu dans cette énergie de désespoir. Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Même si vous ne savez pas comment le faire avec cet empereur, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on a envie de partager. Qu'est-ce qu'on est prêt à partager? Qu'est-ce que votre cœur il vous dit?
Non, c'est vraiment le choix du cœur ici, j'ai l'impression avec vous. Hop. Le chariot qui est une carte d'action, hein, mais de succès et de victoire aussi. Allez à la victoire avec ce chariot. Le valet des épées, inversé. Allez à la victoire. Il faut faire des actions, il faut s'entraîner. Moi, c'est ça que j'entends. Il faut s'entraîner pour gravir cette montagne. Donc si c'est une relation sentimentale que vous recherchez, une relation sérieuse, hein, parce qu'avec cet empereur, hein, je vois que vous n'accepteriez pas tout et n'importe quoi. Si c'est une relation sentimentale que vous désirez, cette carte du chariot, elle vous dit hein, qu'il faut s'entraîner. Il faut rencontrer des gens. Il faut discuter avec des gens. Vous voyez, ça va vous permettre d'affiner, vous, ce que vous désirez déjà dans un premier temps. Donc du coup, vous serez beaucoup plus sûr, en fait, hein, déjà de vous, parce que vous serez entraîné à communiquer avec les autres. Et en plus de ça, ça va permettre d'affiner, vous, hein, vos désirs. Vous serez beaucoup moins dans le flou. Mais il faut décider de faire ce type d'action. Vous voyez, il ne faut pas se dire que les choses vont arriver comme ça. Non, l'empereur, il a complètement conscience hein, qu'il y a des actions à mettre en place. Hein. Il ne suffit pas que de réfléchir, hein. Il ne suffit pas que de rêver. Hein. Il faut aussi faire les actions si on a envie de matérialiser hein, les choses dans sa vie. Le chariot, c'est une carte extrêmement positive, hein, le chariot. Hein. Et c'est l'entraînement de la vie un petit peu, vous voyez. C'est l'expérimentation de la vie, le chariot. Hein. On a le valet des épées inversé qui me clarifie hein, ce 5 de coupe. Donc pour moi ici, hein, je vais mettre les cartes comme ça parce que ça me gêne. Donc clarifié ici par hein, le valet des épées. Donc le valet des épées inversé, il a tendance hein, vraiment à un petit peu s'exciter pour rien verbalement. Vous voyez, à trop parler, à jacasser. Il n'y a pas à être maladroit voilà, dans sa communication. Donc, oui, il faut être positif, mais pas n'importe comment, parce que faut faire attention à ses paroles, surveiller ses paroles, quand on a ce valet des épées inversé. Surveiller ses paroles, c'est drôle ça, parce qu'on a un roi des épées inversé ici, et je vous disais que vous étiez déjà dur avec vous-même. Donc, vous voyez, ne soyez pas trop dur avec vous-même, et ni trop dans le jugement avec les personnes que vous allez rencontrer. Je voulais clarifier ce valet des épées. Donc, j'ai la lune. Franchement, je crois que c'est ça pour vous. Il faut savoir se laisser guider par son intuition. Il faut savoir travailler son intuition aussi. Il faut savoir communiquer aussi avec son intuition. La lune ici, hein, elle veut mettre en avant ce que vous ressentez. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de travailler. Et je pense que c'est difficile pour vous en fait de reconnaître ce que votre intuition elle vous dit. Donc il faut exercer tout ça. Je pense qu'il y a des décisions à prendre dans votre vie, étant donné que vous êtes face à un challenge ici. Il y a des décisions importantes à prendre et je pense que votre intuition joue un rôle majeur dans ces prises de décision. Le roi des épées, inversé et clarifié par le 2 de coupe, c'est une décision. On peut parler également de relations sentimentales avec cette carte, ou de relations avec les autres, en général. Et je pense hein, qu'il y a une décision ici à prendre, mais que vous n'êtes pas encore prêt à la prendre, parce qu'il y a un manque de recul, il y a un manque de discernement dans toute cette histoire. Et encore une fois, j'ai une coupe. Je ne peux pas faire plus avec les coupes. Vous, c'est... j'ai pas de bâton avec vous, j'ai que des épées et des coupes. Donc tout, si vous voulez comprendre quelque chose, il faut vous connecter à vos émotions. Il faut vous connecter à votre chakra du cœur, il faut vous connecter à votre intuition. Il faut vous connecter à votre énergie féminine. Si vous voulez comprendre, si vous voulez dépasser cette épreuve, il faut faire ce travail. Puisque vous êtes connecté au nombre 33. Vous devez faire ce travail. Vous devez comprendre organiquement comment ça se passe en vous. Comment ça se passe. Vous devez vraiment pleinement comprendre les choses. Mais j'ai l'impression que ça passe par les émotions chez vous. Vous devez associer peut-être des idées, des pensées, des décisions à des émotions. Vous devez pouvoir définir vos émotions avec des mots.
Vous devez être capable de les verbaliser. C'est ça que vous devez apprendre aussi. Et c'est ça qui va vous mener à ce désir, à ce vœu que vous voulez. Et vous vous dites, mais c'est pas possible. La reine de coupe, elle met en priorité ses émotions. Il y a des décisions que vous devez prendre, des décisions qui doivent être bonnes pour vous. C'est pour ça que c'est une décision du cœur que vous devez prendre. Votre mental, hein, il vous joue des tours. Vous n'êtes pas dans la bonne énergie mentale. Vous n'êtes pas dans la bonne énergie mentale. Regardez. Est-ce que vous allez encore prendre une décision contre vous-même? J'ai le chiffre 3. 3, c'est la communication. Je crois qu'il est là, votre red flag, votre drapeau rouge. Je pense qu'il y a une décision extrêmement importante concernant cette épreuve que vous êtes en train de passer dans votre vie. Et cette fois-ci, en fait, comme vous êtes relié au nombre 33, il est question d'apprendre à ne plus prendre des décisions contre soi-même, pour vous blesser vous-même. Ça, c'est la grande leçon pour vous. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un de très altruiste, peut-être parce que vous avez tendance à donner beaucoup et à vous oublier, vous voyez. Peut-être parce que vous manquez d'ancrage, parce que j'ai que des épées et des coupes. Qu'est-ce que vous pouvez faire de constructif pour vous? Cette décision, il faut qu'elle soit constructive pour vous. Et en suivant le choix du cœur, quel choix vous ferez? On va demander le conseil. Le conseil pour vous qui êtes relié à ce nombre 33 actuellement dans votre vie. Vous êtes en train d'apprendre à vous reconnecter à vous-même. À votre essence naturelle. Le conseil pour vous. 8. Wow, on vous demande de comprendre que la vie est un mystère. La vie est un mystère, mais il ne faut pas en avoir peur pour autant. Vous voyez? Il ne faut pas en avoir peur pour autant. Il faut que je vous le dise parce que c'est comme ça que je l'entends. On me dit à chacun son destin. Donc vous n'êtes pas les autres. Vous êtes une personne à part entière, un individu. Et votre vie, c'est pas la vie des autres. Personne ne peut conduire votre vie à votre place. Vous voyez? Votre vie, votre destin. C'est un peu aussi... on vous dit aussi de ne pas avoir peur de la vie. N'ayez pas peur d'oser, de prendre des risques. N'ayez pas peur. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais c'est extrêmement important actuellement. Et là, j'ai la carte de l'esprit du dindon. Donnez avec grâce et gratitude. Ne regrettez pas le passé. Ne regrettez pas tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez fait pour les autres, tout ce que les autres ont fait pour vous. Ne regrettez rien. C'est quelque chose qui vous a beaucoup appris, qui vous a apporté également. Ne regrettez pas. Ne culpabilisez pas. Il y a cette énergie. Parce qu'au final, vous ne savez pas où la vie va vous mener. Vous voyez, mais vous êtes la seule personne capable de mener cette barque. Puisque c'est votre vie. J'ai la carte 40. Waouh, on vous parle d'ancrage ici. Occupez-vous des petites choses. Je crois que dans votre vie actuellement, il est là votre challenge. Vous devez vous occuper d'une chose, des petites choses. C'est ces petites choses qui vous empêchent d'être équilibré dans votre vie. Je vous donne un exemple. Une mauvaise gestion financière. Vous voyez? Vous avez une vie bien rangée, mais vous avez une mauvaise gestion financière. Vous gagnez bien votre vie. Vous voyez? Vous ne manquez pas d'argent,
mais il y a une mauvaise gestion financière qui fait que c'est là où vous péchez, c'est là où votre ancrage, il n'est pas stable. Vous voyez? Par exemple, il y a une petite mauvaise habitude. L'habitude d'aller manger au restaurant. Et ça, c'est une mauvaise gestion financière, même si vous gagnez bien votre vie. Par exemple, aller 3-4 fois par semaine au restaurant, c'est une mauvaise habitude en fait. Ça déséquilibre votre ancrage. Ou, un autre exemple concernant votre ancrage, c'est votre corps. Vous voyez? C'est manger un paquet de gâteaux tous les jours, en entier. Vous voyez? Et ça déséquilibre votre ancrage, parce qu'on parle on parle du véhicule de votre âme, votre corps. On vous dit ici, de vous occuper des petites choses. Donc, si vous avez déjà une fâcheuse habitude d'aller au restaurant, réduisez. C'est pas, les changements, ils sont pas gros et immédiats. Parce que je vois que c'est un challenge pour vous. Vous voyez? Au lieu d'y aller 4 fois par semaine, je sais pas moi, allez-y 2 fois par semaine, vous verrez, votre portefeuille, il se portera mieux. C'est des petits détails des fois, vous voyez? Des fois, c'est même pas ça, c'est même pas dépenser de l'argent des fois. Des fois, c'est simplement parce que l'ancrage, c'est aussi le foyer, le logement, c'est ne pas faire, par exemple, détester faire le ménage. Et du coup, quand on vit dans un environnement qui est sale, avec des champignons, etc., c'est votre ancrage qui en pâtit. Parce que vous vivez dans un environnement toxique pour vous. Et ça déséquilibre justement votre ancrage. Et comme c'est toxique, il y a peut-être des problèmes de santé, ou comme il y a peut-être une démotivation à vouloir rentrer chez soi, donc du coup on a de mauvaises habitudes, on est plus chez les autres que chez soi, et ça déséquilibre votre ancrage. Donc il y a quelque chose d'important concernant votre ancrage à apprendre. Ne vous laissez pas ici tourmenter et dépasser par votre mental qui tourne les choses en rond plusieurs fois. Apprenez bien de cette expérience. Et avec le temps divin, moi ça m'annonce que vous allez finir par l'apprendre, cette expérience. C'est peut-être quelque chose qui va prendre du temps à apprendre, mais vous allez y arriver parce qu'il y a une orchestration divine. Donc ça veut dire qu'il y a des paliers, il y a des épreuves, des petites épreuves en fait à passer. Mais avec le chariot c'est significatif de victoire. Vous allez finir par y arriver en faisant des petites choses à chaque fois, des petits changements dans votre routine. Écoutez bien votre intuition, votre cœur. Je pense qu'il vous envoie des messages. Votre intuition doit vous envoyer des messages. Vous savez ce qu'il y a de bon à faire pour vous. Vous voyez, c'est le choix du cœur à chaque fois. Prendre les bonnes décisions pour soi. Ça peut concerner aussi les relations sentimentales, aussi ici. Parce que j'ai l'impression ici qu'on part sur l'ancrage, donc sur la base de toute chose dans votre vie, la base de tout domaine dans votre vie. Vous voyez, donc ce message, je pense que vous allez pouvoir le calquer sur différents domaines de votre vie. Et enfin, j'ai la carte 9, avec l'esprit de l'ours brun, faites une pause. Et regardez, une pause, et là j'ai le cœur qui est mis en avant avec cette patte. Donc, parfois la vie nous pique au vif. Vous avez vécu quelque chose qui vous a réveillé. Puis, j'allais dire pile 3 en fait, je devrais dire pile 33. Vous avez vécu quelque chose qui vous a réveillé et maintenant en fait c'est le moment de la pause, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment de faire l'introspection, c'est le moment de s'éveiller pour comprendre, c'est le moment d'éveiller son chakra du cœur. De quelle façon est-ce que vous devez communiquer avec vous-même? De quelle façon, quelles sont les décisions que vous devez prendre pour votre bien-être personnel et ne plus prendre des décisions contre vous. Prenez des décisions pour vous. Vous voyez? Je pense qu'il y a une décision que vous avez prise qui s'est retournée contre vous.
ici. Parfois, la vie nous pique au vif. Peut-être parce qu'il y a eu un manque de discernement, un manque de jugement, peut-être de l'influence quelque part, de la manipulation. Donc, je pense que vous allez apprendre quelque chose de très important pour vous. Donc, voilà tout le message que j'avais pour vous, pour les personnes qui sont reliées au nombre 33 dans leur vie. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.